Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc sur mes animaux. Donc on commence par une petite balade avec Zeus, donc dans le coin que je vous ai montré il n'y a pas tellement longtemps. Bon, je vais essayer de pas marcher trop vite parce que sinon vous allez avoir le mal de mer. Donc voilà, nous revoilà dans notre petit secteur privilégié et donc bon, je vous rajouterai par la suite une vidéo avec le chat. Je ferai un petit montage quand je rentre. Je vais essayer de le filmer, de vous montrer ça. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que bon, déjà je voulais vous donner un petit peu des nouvelles. Donc il va très bien, mais j'ai eu pas mal de commentaires, enfin pas mal, j'en ai pas eu 50, j'ai dû en avoir 3 ou 4, des commentaires me disant oh mais c'est horrible, il est en prison. Enfin, je sais pas, les gens, je sais, ceux qui laissent ce genre de commentaires, je sais pas si vous connaissez les animaux, je sais pas si vous savez un petit peu comment fonctionnent les choses, mais enfin, il y a des fois, je me dis, mais on doit vraiment pas vivre dans le même monde, parce qu'il y a des, enfin, je sais pas. C'est un chaton que j'ai recueilli, qui était donc qui a certainement vécu un traumatisme puisque visiblement il devait être avec sa mère quand elle a été écrasée. C'est un chat qui était entre guillemets affamé parce que ça faisait au moins minimum 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Donc ce chat, qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin d'être nourri déjà c'est la première des choses. Et il avait besoin aussi d'un endroit pour se sentir en sécurité. Donc déjà, c'est pas une cage, c'est un parc. C'est ouvert. En plus, c'est prévu pour les animaux, pour les chiots, les chatons, les lapins, les cochons d'Inde. D'ailleurs, nous, il sert en règle générale pour le cochon d'Inde, quand on le met dehors, pour qu'il soit justement dans un endroit sécurisé, puisqu'il y a un filet qu'on peut rajouter par-dessus. Mais bref, le principe donc ce n'est pas une cage, c'est c'est un parc, et ce chaton, il avait besoin d'une part d'être nourri et deuxièmement de se sentir en sécurité parce que pendant 3 à 4 jours, il a erré tout seul, il a été perdu et il était totalement apeuré, on peut dire les choses. Donc le fait d'avoir un endroit, il se retrouve ensuite dans un endroit qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas, des bruits qu'il ne connaît pas, des animaux qu'il ne connaît pas. Imaginez le traumatisme pour cet animal, c'est juste hallucinant de penser que c'est une prison pour lui. Au contraire, c'est un refuge. Je pense qu'il faut vous mettre 2 secondes à la place de ce chaton et pas voir ça avec vos yeux d'humain. Il avait besoin d'être nourri et il avait besoin d'un endroit à lui qui puisse s'approprier et se sentir en sécurité. Donc voilà, petit aparté fait parce que franchement, il y a des commentaires, des fois je me dis mais je sais pas, je sais pas dans quel monde vous vivez. Je sais pas si vous avez déjà vu côtoyer des animaux, sauver des animaux, mais je pense qu'il faut arrêter de les voir qu'au travers d'un écran et peut-être vivre les choses vous-même et peut-être que vous comprendrez certaines choses. Bref, petit pas coup de gueule parce que c'est pas vraiment un coup de gueule, mais j'avoue que ça m'énerve. Enfin voilà, je sais pas, il y a des choses, bon bref, c'est comme ça et après on refera pas les gens. Est-ce qu'ils sont juste méchants? Est-ce qu'ils sont juste bêtes? J'en sais rien. Mais essayez de comprendre, vous mettre un petit peu à la place des choses. Bref, ce chaton maintenant va très bien. D'ailleurs, donc c'est un parc et pas une cage et maintenant il escalade les barreaux. Alors il y a une porte, en règle générale, donc je le laisse souvent le matin. Bon là, vous voyez, là je suis partie promener mon chien, il est en liberté. La porte du parc est ouverte, donc là il est en liberté totale. Depuis, on va dire 3 jours, 4 jours, ouais, non 3 jours quand même, pas plus, je pense pas. On le laisse en liberté une bonne partie de la journée. Donc on ouvre la cage. S'il veut être tranquille, il retourne dans sa cage. Je lui laisse aussi son lait dans la cage, puisque maintenant, petite évolution également, il ne prend plus de biberon. Donc il boit dans une petite coupelle et je dirais même que le biberon, il en veut plus vraiment. Donc ce qui m'arrange parce que c'est vrai que c'est bien, mais c'est bien aussi de le détacher un petit peu. Donc voilà, maintenant il prend son lait dans une coupelle. En règle générale, il le prend dans le parc. Donc comme ça, il est tranquille. Le chien ne peut pas l'embêter, peut pas venir voir ce qu'il mange ou voilà. Donc il est tranquille. Le reste du temps, donc il se balade très très souvent il joue avec mon chien. Bon, mon chien se méfie un petit peu. C'est assez bizarre la relation des fois. Mais mon chien se méfie. Je crois qu'il sait pas trop. Puis bon, c'est vrai que des fois je l'engueule un petit peu parce qu'il est un peu brusque. Donc
donc des fois je me fâche un peu dans le sens où, voilà, je lui demande de faire doucement, donc le chien n'y va pas méchamment, mais c'est vrai que des fois il doit pas comprendre pourquoi je le gronde alors qu'il fait rien de mal, mais c'est juste parce qu'il est, voilà, il est un petit peu brusque. Donc des fois je gronde le chat aussi parce que le chat n'est pas toujours très très sympa avec le chien. Je crois que je suis tombée sur un chat qui a un sacré petit caractère. D'ailleurs, ce chat s'appelle Tokyo. On l'a appelé Tokyo. On hésitait entre Kyoto et Tokyo et finalement Tokyo a remporté la médaille. Hein. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a mon chien qui est en train de dire bon, tu vas te dépêcher un petit peu. Hein. Voilà, je sais pas si vous le voyez, là il est en train de revenir. Non, il revient pas. L'appel de l'eau est très importante. Alors, qu'est-ce qu'il va préférer, l'eau ou moi? Non, la balade. En plus, je l'ai pas baladé hier, donc voilà. Donc ouais, pour ce chaton, j'en reviens à lui. Donc a priori, ce serait quand même un mâle. Alors la clinique vétérinaire ont pas su me dire. Bon, j'ai pas eu affaire aux vétérinaires, mais j'ai eu affaire aux assistantes. Elles ont pas su me dire. Et puis c'est vrai que dans un commentaire, on m'avait donc c'était Nanou, je crois, qui m'avait dit qu'on doit pouvoir le voir. Enfin avec Internet, on doit pouvoir arriver à savoir. Donc je suis allée regarder un petit peu comment différencier un mâle d'une femelle. Et ah, ça y est, t'es là mon chien? Et donc visiblement, ce serait quand même plus un mâle. Donc on a décidé de l'appeler Tokyo. Et donc voilà, que ce soit à la limite un mâle ou une femelle, de toute façon Tokyo ça peut passer. Mais donc voilà, donc Tokyo est à la maison, il est en train de jouer. Alors il est bon, il y a des pièces que je lui accepte pas, je le laisse pas en libre accès parce qu'il est petit, j'ai pas envie qu'il se faufile et que genre dans ma machine à laver, j'ai pas envie qu'il se mette dans le hublot, que je le vois pas, voilà. Donc il y a des pièces quand même qui sont encore un petit peu fermées, mais franchement il est adorable, il est propre. Il a un sacré petit caractère, donc voilà. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo juste après. Je vais le filmer, vous montrer un petit peu comment il a changé. Et enfin, alors oui, on l'a pesé d'ailleurs hier. Alors, on l'a pas pesé au tout début, mais bon, je pense qu'il a bien grossi quand même parce que il fait vraiment plus le même poids quand on le prend. Et hier, il faisait 730 grammes. Donc voilà, c'est ma fille qui l'a pesé et donc voilà, mais franchement il est craquant. Zeus, tu vas un peu loin, loulou. Tu reviens par là, mon chien. Allez, viens ici. Ici, dépêche-toi. Je ne vois rien du tout. Allez, mon chien. Oui, c'est bien, mon loulou. Oui. Tu dis bonjour? Ah, alors. Bon, je sais pas, attendez, j'essaie de vous le montrer, voilà, il s'est mis doucement, pas sauter mon chien. Oh, il est content. Oh, il est content. Puis en plus, aujourd'hui, il fait pas trop frais. Bon, je pense qu'il va aller se baigner. Viens par là, loulou. Viens ici, loup. Allez. Viens. Alors. Hop. Oh, il est tout pourri, ce bois. Attends, oui, tu vas y aller, mon chien. Ah, pardon, excusez-moi, je tousse encore. Allez, à la baignade, va chercher. Oui, oh, il est beau ton bout de bois. Tu la portes? Non, t'as pas envie d'y retourner, hein. Elle doit être fraîche. Ah si, bah, ok, bon, bah, il le ramène tout seul à l'eau. Ouais, t'as oublié un truc, je crois. Ben, va me le chercher, ton bâton. Non, t'as juste un petit bout qui te reste là. Va chercher ton bâton, loulou. Bon, attendez. Voilà, j'en ai trouvé un autre. Hop, allez, va chercher, mon chien. Il a perdu le bâton. T'es pas doué, hein? Ah là là. Enfin voilà, donc là nous on va continuer notre balade et donc je vais vous faire un petit montage, je vais vous mettre un petit peu, certainement peut-être aussi des photos de Tokyo à la suite et une petite vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment il va maintenant, mais franchement il va très bien, il mange bien, il joue, il ne pleure plus puisque donc il n'a pas pleuré très longtemps, mais il a pleuré quand même un petit peu et franchement maintenant il fait des câlins, il vient, des fois il dort sur nous. Il vient sur nous et quand on le soir ou même des fois le midi, l'autre fois ça m'est arrivé un midi, je mangeais, j'étais en train de boire mon café, je me suis installée dans le canapé et il est venu sur moi, il s'est levé sur moi et il a dormi, j'osais plus bouger après
Et il me l'a fait plusieurs fois. Et voilà, maintenant il cherche le contact, il ronronne. Quand on le caresse, il ronronne. Bon, pas tout le temps, mais voilà, on voit qu'il a besoin maintenant vraiment d'un contact. Avant, il avait plus besoin d'être tranquille, d'être en sécurité. Et maintenant, on sent qu'il veut se rapprocher, qu'il a besoin d'un contact. Même avec le chien, il est plus demandeur. Avant, on voyait qu'il était curieux. Maintenant, maintenant, c'est plus de la curiosité. Il a envie de jouer avec, il a envie de s'approcher de lui, mais on voit que c'est plus du tout le même, c'est plus le même état d'esprit. Donc, c'est plutôt cool. Il y a quand même une belle évolution. Bon, il y a mon chien qui est en train de s'énerver un petit peu en se disant bon, quand est-ce qu'on y va? Donc je crois que je vais vous laisser parce que sinon vous allez avoir sérieusement le mal de mer et c'est pas trop le but. Donc voilà, je vais vous laisser puis je vais vous mettre des photos à la suite de Tokyo et je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment il va. Tu prends un peu trop d'avance mon chien. Reviens par là Loulou. Ici. Zeus. Allez. Ici. Ouais, pas très obéissant aujourd'hui. Hein. Il y en a des fois qui me disent oh, il obéit bien, donc ça dépend. Il y a des fois il obéit bien, puis il y a des fois un peu plus vite pour revenir, ce serait bien. Il prend le chemin des écoliers. Il va... C'est bien mon loulou. Alors, on va le récompenser. Assis-toi. Non, pas bouger. Stop. Assis. Couché. Non, couché. Non. Zeus, couché. Très bien. Pas bouger. Non, pas bouger. Pas bouger. Tu attends. Prends. C'est bien mon loulou. Ok, tu dis au revoir toi? Bon, de toute façon, vous le reverrez peut-être sur la vidéo tout à l'heure parce que souvent, quand il y a le chat, Zeus est quand même dans le secteur. Il le surveille, c'est assez drôle. Bon, des fois, je pense qu'il y a un petit peu une jalousie, tant du chien envers le chat que du chat envers le chien. Parce que des fois, on caresse le chien et le chat rapplique en disant ou miaule des fois d'un air de dire moi aussi je suis là, donc c'est assez drôle, c'est mignon. Voilà, bon, j'arrête pour ce petit plan-là et je vous retrouve après à la maison avec ce petit chaton. Alors, je viens de rentrer de ma balade avec le chien et voilà, bon, vous n'avez pas vu la position parce que quand il m'a entendu, voilà, il vient de se réveiller mais il était sur le dos, il était totalement vautré. Bon, je vais le laisser se réveiller un petit peu, lui donner à boire. Oh, non, ouais, il n'a pas fini sa nuit. Vous l'entendez? Il commençait déjà à ronronner. Hein. Tu pourrais ne pas tourner le dos quand je te filme? Je te dérange, c'est ça? Doucement, Loulou. Tokyo, doucement. Alors voilà, donc là, comme vous pouvez voir, la porte du parc est ouverte. Tokyo vient de rentrer dedans. Bon, il vient de s'amuser un peu beaucoup avec le chien. Ah, je crois qu'il va refermer la porte. Bon, pour les gens qui disent qu'il est en prison, voilà, vous voyez que visiblement la prison lui convient puisque la porte est ouverte et il retourne, il rentre, il retourne. C'est juste, voilà, ça lui crée un lieu, le fait d'avoir ce parc-là. Il peut en sortir, il peut en rentrer, mais quand il a décidé d'y rentrer, il sait qu'il n'y a rien qui va venir l'embêter à l'intérieur. Oh, alors, doucement, Zeus. Voilà, donc là, c'est la partie de jeu avec le chien. Mais là, comme on revient de balade, le chien est quand même bien excité. Bon, je vais avoir du mal à vous le montrer plus parce qu'il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. C'est franchement un peu compliqué à filmer. Je vais essayer de vous mettre des photos. Vous allez voir un petit peu l'évolution. Mais franchement, il va bien, il mange, il joue. Bon, comme vous pouvez le voir, il se déplace, il cavale de partout. C'est une vraie fusée, ce chat. Et, et donc voilà, il est plutôt cool. Il est plutôt cool. Ah, il entre. Alors attendez. Voilà, il est venu embêter le chien et puis il repart dans la foulée. Et
il joue à cache-cache, c'est un truc de fou. Hein. Viens, Tokyo. Non, attends. Assis. Assis là. Assis. Ou couché, c'est encore mieux. Tokyo, tu viens? Pas bouger, Zeus. Tokyo. Viens, Tokyo. Bon, mon chien ne bouge pas. Le chat est en train de faire l'idiot sous le canapé. Regardez la taille des griffes de mon chien. Quand je vous dis que s'il lui met un coup de patte, le pauvre... Ah, il est en train d'arriver. Ah, il me grimpe dessus. Voilà, donc... Oui, mais je peux pas filmer plus, là, comme ça. Doucement, doucement, Loulou. C'est bien, mon chien. Ah, non, doucement. Bon, voilà. Bon, vous avez vu une petite interaction. Les deux sont en pleine forme. Mon chien est un peu énervé parce que ça joue pas comme il voudrait. Arrête de bouger 5 minutes aussi, toi, que je puisse faire quelque chose. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là parce que cette vidéo est en train de devenir du grand n'importe quoi. C'est un vrai cirque à la maison. C'est... mon Dieu. Bon, bref, allez, je vais vous laisser. En tout cas, voilà, vous voyez, il a bien évolué. Je vais essayer de penser à le peser de temps en temps pour voir un peu l'évolution du poids. En tout cas, voilà, il est visiblement, il est heureux, il est plein de vie. Et aïe, là, il est en train de me grimper dans le dos. Donc, ça a des bonnes griffes, hein, mon Dieu. Hein. J'avais oublié ce côté-là. Hein. Donc, mais donc, voilà, il est plutôt... Je suis en train de me faire lacérer. Alors, attendez. Bon, non, il était venu sur mes genoux, je voulais essayer de le filmer, il est reparti. C'est un vrai bolide, hein, ce chaton. Hein. Ça ne tient pas en place. Bon, je voulais filmer, mais finalement, il n'arrête pas de bouger, j'arrive pas à le suivre, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc, je vais passer un petit peu au ménage parce que j'ai pas encore fait. Et mon Dieu, qu'il y a de quoi faire. Entre mon chien qui perd ses poils, qui en perd une tonne. Bon, ça, je pense que c'est parce que comme il va dans l'eau, je pense que c'est à cause de ça, mais c'est de la folie. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu, il y a certaines... alors moi, il va dans l'eau, mais il va dans les rivières. Mais j'ai vu hier qu'il y a des cyanobactéries qui reviennent dans certains étangs. Donc faites attention, si vous promenez vos animaux, renseignez-vous s'ils ont tendance à aller dans l'eau. Donc bon, dans l'eau vive, c'est un petit peu moins courant, mais ça arrive, il arrive qu'il y en ait. Je crois que c'était l'année dernière qu'il y en avait même dans les rivières. Là, pour l'instant, j'ai pas entendu, mais j'ai entendu que dans certains étangs, il y en a. Donc les cyanobactéries, faites attention à ça. Ne pas manger le poisson si vous êtes pêcheur. Et surtout, vos animaux aussi, ne pas les laisser boire à l'intérieur de ça. Ça peut vraiment être hyper dangereux, voire mortel pour vos chiens. Donc voilà. Bon, sur cette note d'information, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de pardon, de tout ce petit monde. Et puis j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie d'être passé nous voir. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao, ciao!